Rebonjour frères et sœurs. L'exhortation de ce jour porte le titre « Les ténèbres s'enfuient par sa puissance ». Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, nous prions, te rendons grâce pour tes bontés, pour tes faveurs, de grandes choses que tu fais pour nous. Reçois toute la gloire maintenant. Tu as pointé le temps, tu as pointé celui-ci pour faire du bien à quelqu'un. Je prie que ton esprit soit au contrôle. Les cœurs sont disposés pour recevoir ta parole. Elle fait du bien déjà au nom de Jésus. Moi, je suis un canal que tu utilises pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Les ténèbres s'enfuient par sa puissance. Lorsqu'on parle des ténèbres, frères et sœurs, ça n'évoque jamais quelque chose de bien, ça n'évoque jamais quelque chose de bon. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle de noirceur. Les ténèbres, c'est tout ce qui en général représente le mal. Lorsqu'on va parler des forces des ténèbres, on va parler des puissances du mal, on va parler des forces du mal qui sont opposées à la puissance, à la force de Dieu. Lorsqu'on va parler des forces des ténèbres, on va parler des puissances maléfiques derrière lesquelles se retrouve le diable. Quand nous disons que les ténèbres s'enfuient, nous sommes en train de dire que les œuvres des ténèbres cessent. Nous sommes en train de dire que les manifestations des puissances maléfiques s'arrêtent. Nous sommes en train de dire que les œuvres des ténèbres sont anéanties. Nous sommes en train de dire que les forces, les puissances des ténèbres sont défaites. En effet, plusieurs marchent aujourd'hui dans les ténèbres. Cela voudrait dire qu'ils sont soumis aux puissances du monde des ténèbres. Cela voudrait dire que les forces des ténèbres exercent une certaine oppression sur elles. Cela voudrait dire que les manifestations des œuvres des ténèbres sont évidentes dans leur vie. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, frères et sœurs, c'est est-ce que les forces des ténèbres peuvent être anéanties? Est-ce que les puissances des ténèbres peuvent être défaites? Est-ce que les ténèbres peuvent s'enfuir? Et la réponse est certainement oui. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Dans certaines versions, c'est du verset 2 au verset 6. Je vais lire dans la version Louis II. Ésaïe, le chapitre 9, du verset 1. Au verset 5, et la Bible dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Le verset 4. « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà la prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée et que nous venons de lire dans Ésaïe le chapitre 9 du verset 1 au verset 5 dans la version Louis II. Et je le disais tout à l'heure, dans certaines versions, c'est plutôt du verset 2 au verset 6. Le texte, frères et sœurs, annonce un changement au niveau d'un peuple qui était dans un certain état, qui avait un certain statut et qui maintenant connaît un autre état, qui maintenant a un autre statut. Le texte annonce un changement, une transformation d'histoire de vie. Le texte annonce qu'un peuple qui était dans les ténèbres, un peuple qui était asservi par les puissances du mal, par les puissances des ténèbres, maintenant connaît la liberté, maintenant connaît la lumière. Le peuple qui ne connaissait pas la joie connaît maintenant la joie. Le peuple qui ne connaissait pas la fécondité connaît maintenant la fécondité. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Il y a donc un changement complet, il y a donc une transformation complète. Et nous nous posons la question, les ténèbres peuvent-elles s'enfuir? Et nous répondons, frères et sœurs, oui, les ténèbres peuvent s'enfuir. Et c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Alors que le prophète Ésaïe donne cette prophétie, et je prie que quelqu'un reçoive aussi cette prophétie aujourd'hui et se dise, les ténèbres s'enfuient dans ma vie.
Rappelons-nous le titre de cette exhortation. Il dit, les ténèbres s'enfuient par sa puissance. Par la puissance de qui donc les ténèbres s'enfuient-elles? Ou la puissance de quoi donc les ténèbres s'enfuient-elles? Le prophète Ésaïe l'a si bien rappelé. Lorsque vous lisez le verset 5 de Ésaïe, le chapitre 9, dans d'autres versions, ça sera le verset 6. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Le prophète Ésaïe est en train de dire ici la raison pour laquelle le peuple qui était dans les ténèbres voit maintenant une grande lumière. Le prophète Ésaïe est en train de donner dans ce verset précisément la raison pour laquelle le peuple qui habitait dans le pays de l'ombre de la mort maintenant voit une grande lumière qui resplendit sur lui. Frères et sœurs, je viens nous rappeler aujourd'hui cette vérité biblique. Il faut que tu la reçoives absolument dans ta vie. Si tu veux connaître un certain changement, si tu veux vraiment que les ténèbres s'enfuient très loin dans ta vie, toi qui demeures dans les ténèbres, si tu veux voir la lumière de Dieu resplendir sur toi, il y a cette vérité biblique que tu ne dois absolument pas oublier. Et cette vérité biblique, c'est que Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est descendu sur la terre, celui qui est monté à la croix, celui qui a été crucifié, celui qui est mort mais qui est ressuscité le troisième jour, maintenant qui vit, est assis à la droite du Père. Il est la lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est ce que le prophète Isaïe disait dans le verset 5 de Isaïe, le chapitre 9. Il dit, « Car un enfant nous est né. » De quel enfant parle-t-il donc? Il parle du Messie. De quel enfant parle-t-il donc? Il parle du Christ. Il parle de notre Seigneur Jésus. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres, frères et sœurs. Les ténèbres ont envahi le monde. Les ténèbres se manifestent de différentes manières. Les œuvres des ténèbres se manifestent de différentes manières dans nos vies aujourd'hui. Mais je viens nous rappeler que Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Et lorsque cette lumière resplendit, frères et sœurs, les ténèbres ne peuvent résister. Lorsque cette lumière jaillit, les ténèbres ne peuvent résister. Les œuvres des ténèbres ne peuvent tenir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de lui-même? Vous lisez l'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 12. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà ce que Jésus dit de lui-même. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Si tu me suis, si tu me reçois, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Les ténèbres ne seront plus ta portion. Les ténèbres ne régneront plus sur toi. Tu ne demeureras plus dans les ténèbres. Bien au contraire, tu marcheras dans la lumière parce que je suis la lumière du monde. C'est moi qui suis venu pour chasser les ténèbres. Et c'est pour cette raison que quelqu'un aujourd'hui doit comprendre que Jésus est celui dont il a besoin. Tu as sans doute dans ton entourage des gens qui disent « Oh, écoute, Dieu, il aime tout le monde, nous connaissons tous Dieu, nous adorons tous Dieu. » Et même les charlatans disent « Ils adorent Dieu. » Et même les marabouts, ils disent « Ils invoquent Dieu. » Des gens qui ne sont pas chrétiens disent eux aussi qu'ils invoquent Dieu. Mais ce que nous découvrons de la parole de notre Dieu, c'est que c'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est Jésus qui chasse les ténèbres. C'est Jésus qui chasse les ténèbres, frères et sœurs. Et c'est de lui que nous avons besoin. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de lui-même encore? Lorsque vous lisez Luc, le chapitre 4, le verset 18 et le verset 19 également, alors qu'il rappelait la prophétie du prophète Ésaïe, Luc le chapitre 4, les versets 18 et 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est sur Jésus que la domination repose, et c'est ce que Ésaïe disait.
La domination repose sur son épaule. C'est Jésus-Christ qui a été investi. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la domination de sortir quelqu'un, oui, des ténèbres et de l'amener à la lumière, de faire cesser les manifestations des œuvres des ténèbres, des forces des ténèbres dans sa vie. J'espère que quelqu'un reçoit le message aujourd'hui et comprend qu'il n'a pas à tergiverser. J'espère que tu comprends que tu n'as pas à regarder à gauche, à regarder à droite et suivre ce que le monde te dit. Non, ce dont tu as besoin, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Pierre a dit dans la maison de Corneille lorsque vous lisez Actes le chapitre 10, le verset 38. Actes le chapitre 10, le verset 38, l'apôtre Paul dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sous l'empire du diable. Et lorsque quelqu'un est sous l'empire du diable, c'est que les ténèbres l'ont recouvert. C'est qu'il est encore dans les ténèbres. Il marche encore dans les ténèbres. Il marche encore dans le pays de l'ombre de la mort. C'est que les puissances, les forces des ténèbres l'ont asservi. Mais la Bible dit, et l'apôtre Pierre rend témoignage, que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, ayant été investi, ayant été oint de force, de puissance et du Saint-Esprit, et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire que le diable exerçait une oppression sur ces personnes, mais Jésus-Christ, c'est lui qui avait la capacité, l'autorité de les délivrer, et c'est ce que Jésus-Christ fait encore aujourd'hui. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres, frères et sœurs. Les ténèbres, leurs œuvres se manifestent de différentes manières dans nos vies. Mais quelle que soit la manière dont les ténèbres se manifestent, quelle que soit la manière dont les puissances, les forces du monde des ténèbres se manifestent dans nos vies, la vérité biblique que quelqu'un doit recevoir aujourd'hui et saisir absolument pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour son emploi, dans quelque domaine que ce soit, la vérité biblique que tu dois recevoir et saisir aujourd'hui, c'est que Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Et cela voudrait donc dire que tu dois inviter Jésus à être maître de ta vie. Dans ce monde où tout est sens dessus-dessous, dans ce monde où plus rien ne va, dans ce monde où tout est confus, tu dois donc inviter Jésus à être maître de ta vie. Parce que dans le monde, c'est Satan qui est maître. Satan a pris le monde à son piège. Il a pris des vies entières à son piège. Il a pris des familles à son piège. Et sans doute qu'il a pris ta famille aussi à son piège. C'est lui qui exerce la loi et l'ordre sur ta famille, sans doute, sur tes enfants, dans ton emploi, dans tes projets. Mais une chose que je viens nous rappeler aujourd'hui, nous qui voulons, oui, frères et sœurs, sortir de la domination du diable, nous qui voulons, frères et sœurs, oui, sortir des ténèbres et arriver à la lumière, nous qui voulons, frères et sœurs, connaître les bienfaits, les bontés de notre Dieu, nous devons absolument inviter Jésus à être maître de notre vie. Parce que Jésus, je le rappelle, c'est lui la lumière qui chasse les ténèbres. Et ce ne sera pas possible. Les ténèbres ne peuvent pas s'enfuir si nous n'invitons pas Jésus à être maître de notre vie. Nous disons que nous sommes chrétiens. Tu dis sans doute que tu es chrétien. Tu vas à l'église. Tu pries à différents moments. Mais une question que tu dois te poser aujourd'hui, Jésus est-il vraiment maître de ta vie? Une question que tu dois te poser en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne le couple, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne tes projets, en ce qui concerne tes affaires, en ce qui concerne ton emploi. Jésus est-il vraiment maître? Toute la place est-elle occupée par Jésus? As-tu dédié ta vie entière
satisfaire à Jésus? Ta maison appartient-elle à Jésus? Ta famille appartient-elle à Jésus? Effectivement, dans tous les jours de votre vie, votre maison, votre vie, votre famille appartient-elle complètement à Jésus? Invitez Jésus à être le maître aujourd'hui, demain, après-demain. Invitez Jésus à prendre le contrôle de nos vies. Cela voudrait dire que nous ne laissons aucune place à rien d'autre dans nos vies. Nous ne laissons aucune place à aucune autre puissance, à aucune autre force. Jésus, maître de nos vies, ce ne sont plus nos désirs qui prennent le dessus. Jésus, maître de nos vies, ce n'est plus la convoitise de notre chair qui nous importe. Jésus, maître de notre vie, ce n'est plus satisfaire les désirs de notre chair qui nous importe. Je le rappelle, pour que les ténèbres puissent s'enfuir, il faut inviter Jésus à être maître de sa vie. Aujourd'hui, les ténèbres se manifestent de différentes manières et il y a précisément les ténèbres de l'amertume qui exercent vraiment leur oppression dans la vie de plusieurs, des frères qui sont chrétiens, d'autres qui ne le sont pas, mais qui connaissent vraiment de l'oppression maléfique qui fait en sorte qu'ils croupissent dans des chaînes de l'amertume, dans des chaînes de la tristesse, des pères de famille, des mères de famille qui pleurent, qui versent des larmes. La famille, il n'y a pas de joie. Dans le couple, aucune joie à aucun moment. Dans les relations, aucune joie à aucun moment. Au travail, aucune joie à aucun moment. Leur vie entière est remplie de détresse. Les vies entières sont remplies d'amertume. Voilà les ténèbres de l'amertume qui exercent leur force. Mes frères et sœurs, quelqu'un doit aujourd'hui, quelqu'un qui décide, oui, de sortir de cette oppression des forces de l'amertume, doit inviter Jésus à prendre contrôle, parce que Jésus, lorsqu'il vient, il vient avec la joie divine. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 2, dans la version Louis II, dans d'autres versions, ça va être le verset 3. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est-à-dire que le peuple ne connaissait pas ce que c'est que la joie. De la même manière que plusieurs aujourd'hui ne connaissent pas ce que c'est que la joie. Lorsqu'on parle de joie, eux, ils ne connaissent pas. Ce sont toujours des sourires de façade qu'ils ont sur les visages. Mais la Bible dit que tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Et jusqu'au verset 5, car un enfant nous est né. Tu lui accordes de grandes joies, car un enfant nous est né. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde, la joie doit être maintenant notre portion. Parce que Jésus est venu dans le monde, la joie doit être maintenant ma portion. Et c'est pour cette raison que je dois complètement lui dédier ma vie. C'est pour cette raison que tu dois inviter Jésus dans la maison. Cette maison où la joie a disparu depuis des années, où ce sont toujours des conflits, où ce sont toujours de l'amertume, où ce sont toujours des querelles. Oui, cette maison où la joie a disparu depuis des années. Ce couple, ce mariage où la joie a disparu depuis des années. Invite Jésus à prendre le contrôle. Invite Jésus à établir son trône. Et je peux t'assurer que le trône de Jésus est un trône de joie. Je peux t'assurer que le trône de Jésus est un trône d'allégresse. Jésus, il vient et alors les ténèbres de l'amertume s'enfuient, frères et sœurs. Quelqu'un doit recevoir cette parole pour lui aujourd'hui et prendre une bonne décision. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 3, je lis dans la version Louis II. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait annoncé? Il parlait du Messie. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il parlait de ce que le Messie allait accomplir. Le Messie, il répand une huile de joie. Quelqu'un doit dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, répand une huile de joie sur moi. Alors que je t'invite à être maître de ma vie, alors que je t'invite à être maître de ma maison, alors que je t'invite à être maître de ma famille, alors que je t'invite à être maître de mon mariage, répands une huile de joie sur moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que les œuvres des ténèbres puissent cesser dans ma vie, afin que les ténèbres, oui, les ténèbres de l'amertume, des conflits, les ténèbres des pleurs puissent s'enfuir. Répands une huile de joie sur moi, Seigneur. Répands une huile de joie sur ma famille. Répands une huile de joie sur mon couple. Répands une huile de joie, oui, sur mon mariage. Qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui vivent dans les ténèbres de la non-fécondité, Les ténèbres de la non-fécondité, leurs vies sont complètement arides. Leurs vies connaissent une sécheresse atroce. Ce sont des ténèbres dans lesquelles plusieurs vivent. Mais la Bible dit, tu rends le peuple nombreux. Waouh! C'est ce que la Bible dit. Ce peuple-là qui marchait dans les ténèbres, ce peuple-là qui habitait le pays de l'homme de la mort, alors qu'une lumière resplendit sur lui, alors qu'il connaît maintenant une grande lumière, ce peuple-là, notre Dieu le rend nombreux, car un enfant nous est né, et sur l'épaule de cet enfant repose la domination, frères et sœurs. Dieu rend ce peuple-là nombreux. Alors qu'il était dans les ténèbres, il n'était pas nombreux. Alors qu'il était dans les ténèbres, il n'était pas fécond. Et c'est l'histoire de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas féconds. Tout ce qu'ils touchent de leur main, rien ne réussit. Rien ne prospère. Mais la Bible dit que tu rends le peuple nombreux. Dieu le rend nombreux. Dieu rend le peuple nombreux. Cela voudrait dire, oui, que maintenant le peuple est fécond. Maintenant le peuple peut se reproduire. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui n'était pas fécond, que son histoire change maintenant. Les ténèbres de la non-fécondité s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Alors que tu invites Jésus à prendre contrôle. C'est lui la lumière qui chasse les ténèbres. Oh oui, au nom de Jésus-Christ, maintenant c'est ce qui se produit, frères et sœurs. Alors que Pierre et certains des disciples étaient partis à la pêche, la Bible dit que toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Ils étaient non productifs. Durant toute la nuit, ils ont pêché. De la même manière qu'il y en a plusieurs qui fournissent des efforts aujourd'hui. Ils ne sont pas paresseux. Ils fournissent des efforts, mais ils ne produisent rien du tout. Il n'y a aucun fruit qui sort des efforts qu'ils fournissent. Ils sont dans des chaînes qui les empêchent d'être productifs. Ce sont des forces des ténèbres qui les ont liés. Mais aujourd'hui, que les liens tombent, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Pierre a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Rien du tout, nous n'avons pris. Mais Luc, le chapitre 5, le verset 5 nous dit que Pierre dit à Jésus, oui, sur ta parole, nous jetterons encore le filet. Sur ta parole, oui, le filet, on va encore le jeter. Il dit, maître, ce que tu as dit, c'est ce que nous allons faire. On va encore jeter le filet. Et c'est ce que quelqu'un doit apprendre aussi à faire. Oui, prendre sa vie est déposée aux pieds de Jésus. Dis, Jésus, tu es le maître de ma vie. Prends contrôle. Ce que tu dis de faire, c'est ce que je vais faire.
Je ne vais plus marcher suivant la philosophie du monde. Je ne vais pas marcher suivant ce que je sais faire. Je ne vais pas marcher suivant ma compétence. Jésus, prends contrôle. Ce que tu dis de faire, c'est ce que je fais. Tu es maître de ma vie. Et alors, tu connaîtras certainement, oui, la lumière jaillir dans ta vie. Tu connaîtras maintenant une délivrance complète. Je te l'assure, mon frère, ma soeur, c'est ce dont tu manques. Inviter Jésus à être maître de ta vie. Oh ouais. Et tu connaîtras un changement complet. Les ténèbres vont s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir parce que c'est Jésus, la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus, ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. L'inviter à être maître de ta vie. Et je peux t'assurer, tu connaîtras la productivité. Les ténèbres, la non-fécondité s'enfuiront. Pierre a dit, Maître, toute la nuit on a péché, on n'a rien pris, mais suivant ta parole, selon ce que tu as dit, on va encore jeter les filets. Vous connaissez l'histoire, ils en ont pris tellement de poissons. Et c'est ainsi qu'ils sont passés de la non-productivité à la productivité. C'est ainsi que Dieu rend le peuple nombreux. C'est ainsi que la lumière jaillit sur le peuple pour que le peuple sorte de la non-fécondité pour entrer dans la fécondité. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Que ce soit ta portion. Que ce soit ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui connaissent une pression tellement maléfique et ne peuvent pas jouir du fruit de leurs efforts. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas productifs. Ce n'est pas que quand ils mettent en terre, ça ne produit pas. C'est plutôt qu'il y a une pression qui fait en sorte que ce qu'ils produisent, ils ne peuvent pas en profiter. Les fruits de leurs efforts, il y a des voleurs qui viennent voler. Il y a des sauterelles, des rongeurs qui viennent gruger, qui viennent ronger. Et c'est une oppression maléfique. C'est une manifestation des forces des ténèbres. Vous lisez Ésaïe le chapitre 9, le verset 3. Dans la version Louis II, dans d'autres versions, ça va être le verset 4. Et la Bible dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Vous connaissez sans doute l'histoire de Madian. Hein? La Bible nous apprend que lorsque le peuple de Dieu semait et puis que maintenant c'est le temps de la récolte, c'est le temps de la moisson, Madian, les Madianites, ils venaient tout ravager et le peuple ne pouvait pas profiter de ce qui était à lui. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui fournissent des efforts mais ne peuvent pas profiter du fruit de leurs efforts. Mais la délivrance est possible. Nous allons lire Juge le chapitre 6. On va lire Juge le chapitre 6 du verset 3 au verset 6. Juge le chapitre 6 du verset 3 au verset 6. La Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, vivent exactement ce que Israël vivait en ce temps-là. Mais lorsque nous invitons Jésus à être maître de notre vie, nous connaissons une délivrance complète de ces forces des ténèbres qui nous asservissent. Ah oui, lorsque quelqu'un invite Jésus à prendre contrôle, ah oui, à être maître de sa vie, les forces qui nous asservissent, qui nous empêchent
de profiter du fruit de nos efforts, qui viennent gruger notre moisson, qui viennent détruire nos récoltes. L'argent que nous gagnons, on ne peut pas en profiter. Frères et sœurs, lorsque nous invitons Jésus à être maître de notre vie, à être maître de notre vie entière, à prendre le contrôle, oui, ces forces-là, leurs œuvres sont anéanties. Ah oui, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, lorsque vous lisez Philippiens, le chapitre 2, les versets 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Jésus qui a autorité sur toute force du mal. Et donc, lorsque j'invite Jésus à prendre contrôle, les forces des ténèbres cessent au nom de Jésus-Christ. Les forces des ténèbres cessent leurs œuvres maléfiques dans ma vie. Lorsque des gens vivent de telles situations, ils vont chercher solution à gauche, à droite, mais ce sont des pertes de temps parce que la vraie solution se trouve auprès de Jésus. Les ténèbres s'enfuient par sa puissance. Le prophète Isaïe l'a si bien rappelé. Le peuple qui était dans les ténèbres, une lumière jaillit sur lui parce qu'un enfant nous est né et la domination repose sur son épaule. J'espère que quelqu'un saisit le fond du message aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, celui dont tu as besoin, c'est Jésus. Les ténèbres se manifestent de différentes manières dans ta vie, mais elles peuvent s'enfuir si seulement tu invites Jésus à prendre contrôle. Invite Jésus dans la maison. Dans cette situation difficile, invite Jésus. Dis-lui de prendre contrôle. Dis-lui, Seigneur, sois maître de ma vie. Dis-lui, Seigneur, sois maître de ma maison, sois maître de mon mariage, de ma famille, de mon emploi. Cette situation entre tes mains, viens prendre contrôle parce que tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Et quand toi tu viens, les ténèbres ne résistent plus. Quand toi tu viens, les œuvres des ténèbres cessent. Quand toi tu viens, les ténèbres s'enfuient par ta puissance. Prends une bonne décision aujourd'hui. Invite Jésus à être maître et soumets-toi pour qu'il prenne le contrôle. Et je crois que ton histoire va changer. Tu passeras des ténèbres à la lumière comme le prophète Isaïe l'a annoncé. Alors que tu habitais dans le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit sur toi. Dieu te rend fécond et te donne la joie. Il te donne, oui, de prospérer. Le bâton qui te frappait, il le brise. Le joug qui reposait sur ton épaule, il le brise. Qu'il en soit ainsi maintenant pour toi. Éternel des armées, merci d'avoir donné Jésus. C'est de lui que quelqu'un a besoin. C'est de lui que j'ai besoin. C'est de lui qu'une femme, un homme a besoin. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant. Nous nous abandonnons encore à toi. Nous nous abandonnons à toi. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de la vie d'un frère, d'une sœur. Prends le contrôle de la vie de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi. Sois le maître de notre vie parce que nous savons que tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Alors que les ténèbres règnent, ah oui, toi tu viens et les ténèbres s'enfuient par ta puissance. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un prend une bonne décision aujourd'hui et je crois que sa prière est exaucée. Une œuvre de délivrance est accomplie maintenant. Les vies changent. Les vies sont transformées complètement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Sois fortifié mon frère, sois fortifié ma soeur. Jésus, la lumière qui chasse les ténèbres. Qu'il soit maître de ta vie et ta vie ne sera plus du tout la même. Les ténèbres s'enfuiront très très loin par sa puissance. Amen, amen. Je ne suis rien, aide-moi, aide-moi, aide-moi.
Amen, amen. La parole de notre Dieu fait du bien. Si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi. Éternel des armées, merci pour ma vie. Merci pour ton souffle de vie. Reçois toute la gloire maintenant. Je viens devant ton trône de grâce en toute humilité et je demande le pardon de mes péchés. Pardonne-moi. Que le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix me purifie maintenant. Et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit et qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà une belle prière que tu as faite et si tu l'as fait sincèrement, je peux t'assurer que tu es maintenant enfant de Dieu, tu appartiens à la grande famille de ton Dieu. Je t'invite à trouver une église biblique tout proche de toi, une église où la parole de Dieu est prêchée, où l'Esprit de Dieu bouge. Rejoins cette communauté afin d'être édifié dans ta marche chrétienne. N'hésite pas à visiter nos comptes sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à nous écrire en inbox ou à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur la vidéo. On se fera un réel plaisir de te répondre. Je rappelle nos rendez-vous de la semaine. Demain lundi, un nouveau numéro de capsules vidéo. Lundi inspiré sera mis en ligne. Ce sont des capsules d'exhortation, d'édification et d'inspiration que je le crois font du bien à plusieurs. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Clique sur la cloche pour activer les notifications et tu recevras sans doute une notification lorsqu'un nouveau numéro est mis en ligne. Du lundi au vendredi, nous sommes en prière matinale à partir de 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT. Les prières, c'est par appel conférence. Les numéros pour entrer dans l'appel conférence s'affichent maintenant sur la vidéo. C'est pour ceux qui résident au Canada et aux États-Unis. Pour le reste, vous pouvez toujours vous joindre à nous à ces temps de prière matinale en direct sur la chaîne YouTube. De lundi au vendredi à 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT. À partir de 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT. Abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour activer les notifications afin d'être notifié lorsque les prières débutent. Et n'hésite pas à te joindre à nous à ces temps de prière. Dieu veut écouter tes prières à toi, mon frère, ma soeur. Et si le Seigneur Jésus t'aide à revenir par sa grâce, on se retrouvera encore le dimanche prochain à un temps de culte à l'honneur de notre Dieu. Si ce temps que nous avons passé ensemble t'a édifié, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager avec quelqu'un pour le bénir et l'édifier aussi. Partage, oui mon frère, ma soeur, et abonne-toi et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Les bénédictions de notre Dieu surabondent sur nous. Les ténèbres s'enfuient par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le crois absolument. C'est lui la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Il en est ainsi pour chacune et chacun d'entre nous alors que nous l'invitons à être maître de notre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés, tes faveurs. Elles surabondent sur chacune et chacun d'entre nous. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien de bénédictions, frères et sœurs. À la prochaine. Je